Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver en ce vendredi 16 février. Alors là, je vous retrouve en vidéo enregistrée et à 13h45, j'aurai la joie de vous retrouver en direct avec Marion, la fondatrice de la marque Oden, pour vous proposer des pratiques dédiées au contour de la bouche. Mais là, un petit point pour finalement répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées ces derniers temps sur l'actualité au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Première actualité, c'est la formation professionnelle de yoga du visage qui aura lieu sur Paris du 10 au 13 avril au Centre Élément, ce centre magnifique qui est à quelques pas vraiment de mon nouveau chez moi, au 3 rue des Guillemets, Paris 4e. Alors la formation est presque complète, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Ce sont vraiment les dernières places qui sont disponibles et j'ai eu aussi beaucoup de demandes pour savoir s'il y avait à avoir des prochaines dates de formation après celle-ci, parce que c'est vrai qu'elle tombe pendant les vacances d'avril, en tout cas pour la zone de Paris et de l'Île-de-France. Alors, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas certaine de proposer d'autres formations de ce type à l'avenir pour plusieurs raisons. La première, c'est vrai que ça fait 4 ans que je donne cette formation maintenant. Alors bien sûr, elle a évolué dans plein de dimensions depuis la première édition qui était juste avant le confinement en 2020, mais c'est vrai que, comme vous le voyez aussi au travers des livres, et notamment avec la sortie du dernier livre, qui a une perspective un peu plus holistique, encore un peu plus globale finalement, dans l'accompagnement du bien vieillir, sur le visage, les éléments, le lien corps, émotion, visage, eh bien je me pose moi aussi la question de faire évoluer les formations. Donc celle-ci, c'est vraiment la formation, je dirais, d'entrer dans le yoga du visage lorsque l'on veut l'enseigner, ou si on veut vraiment être sa meilleure enseignante de yoga du visage pour soi, où on apprend l'anatomie, on apprend les bases de l'énergétique chinoise au niveau du visage, et on apprend aussi à la fois toute une boîte à outils d'exercice, zone par zone, pour travailler, que ce soit les tensions, les rides d'expression, le relâchement, l'éclat de la peau, etc. Et surtout, on apprend à bien décrypter un visage pour savoir ce qui est bénéfique pour lui, parce que comme vous le voyez aujourd'hui finalement, par rapport à l'intensité de l'offre gratuite de tutos que nous avons à disposition, c'est vrai que le principal problème n'est pas d'avoir accès à des exercices, parce que nous en avons des milliers, mais c'est de comprendre, lire, analyser un visage sur le plan anatomique, au niveau du muscle, mais aussi par rapport à la qualité de la peau, derme et épiderme, pour pouvoir finalement avoir une approche qui soit juste, qui soit pertinente et qui soit bénéfique à tous les niveaux, puisque nous ne souhaitons absolument pas dans le yoga du visage avoir une action musculaire qui se fasse au détriment des autres couches de la peau, notamment le derme et l'épiderme, qui sont des zones qui deviennent extrêmement fragiles avec le temps. Et c'est justement là qu'interviennent finalement les conseils qui sont donnés dans mon dernier livre, et notamment les conseils de taping, parce que finalement ce dont on s'aperçoit, et ce dont je me suis beaucoup aperçue moi, et ce qui m'a amené finalement à explorer le champ du taping dans mon enseignement et dans mon accompagnement finalement en cours particulier, en soins, etc., c'est de me dire, ok, les muscles, je sais, sans prétention, mais en tout cas avec le yoga du visage, avec les pratiques d'étirement musculaire, de renforcement musculaire, etc., je suis capable de venir répondre aux besoins des muscles, qu'ils soient en tonification, parce qu'on a des muscles qui sont raplapla, qui sont fragiles, ou que ce soit en étirement détente, parce qu'on a des muscles qui sont hypertoniques. Ça, c'est OK. L'épiderme juste au-dessus, c'est OK aussi, parce qu'on a aujourd'hui une offre de cosmétiques extraordinaire et qu'on peut très bien prendre soin, quel que soit finalement son budget, puisqu'il y a des marques extrêmement variées, de qualité exceptionnelle, à des prix très différents, mais dont des marques Matière Brute en fait partie, Oden aussi, des marques de qualité exceptionnelle à des prix très abordables. On peut prendre soin de l'épiderme. Ce qui nous pose problème finalement, que l'on soit facialiste, enseignant de yoga du visage,
ou pour nous en propre dans nos autopratiques, c'est le derme, cette éponge aqueuse qui est entre l'épiderme au-dessus et le muscle en dessous et qui contient les fibres de collagène, d'élastine, qui est aussi la zone de circulation de la lymphe et une zone importante aussi d'afflux sanguin. Parce que ce derme, eh bien, il devient fragile avec le temps, nos fibres d'élastine sont moins élastiques, nos fibres de collagène sont moins solides, si bien que finalement, l'adhérence entre l'épiderme et le muscle devient moins forte. Et puis, quand on tire trop sur la peau, on fragilise un peu plus le derme et l'épiderme, et donc on est ennuyé finalement parce qu'on voudrait aller au niveau du muscle, mais on a ce derme entre les deux qui est fragile et qui, entre guillemets, nous pose problème. Et là, je me dis, mais comment finalement réussir à travailler sur ce derme? Alors, on a la voie de l'alimentation, de la supplémentation, notamment les apports en collagène. Vous savez, je suis une très grande fan du bouillon d'os d'atelier Nubio que je consomme régulièrement par cure et qui personnellement est la forme de collagène que je trouve extrêmement efficace pour moi, plus que les formes de collagène en poudre, marin, etc. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, vous savez que pour les personnes, alors ce n'est pas un code influence, donc je ne le partage pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai un code de réduction que je peux partager aux personnes qui viennent en cours particulier. Et si vous m'envoyez un petit message en privé, je serais ravie de vous le partager aussi. Donc, il y a le bouillon d'os. Et puis, pour moi en tout cas, et puis les supports, la complémentation, l'alimentation, la qualité des protéines que l'on mange. Et puis je me disais, mais comment peut-on finalement stimuler ce derme autrement? Et c'est là que le taping est apparu finalement dans mon cheminement, en me disant finalement, il doit y avoir des façons. Et quand on voit que le tape était utilisé pour la récupération musculaire des grands sportifs, et que justement les œdèmes, les problèmes, etc., de récupération musculaire passaient entre guillemets entre le muscle et le derme, je me suis dit, le tape est peut-être une solution. Et dans les formations que j'ai suivies, effectivement, cela m'a été confirmé, et cela m'a également été confirmé dans mon application personnelle et dans celle que je peux avoir aujourd'hui dans les cours comme dans les soins, où j'applique les tapes dans les soins, notamment sur certaines zones, ce qui est bien que le tape travaille pendant que moi je suis en train de masser d'autres zones. Eh bien, je me suis aperçue du résultat absolument fantastique de ce tape, parce qu'il va en fait permettre, quand on va le poser sur la peau, de soulever l'épiderme. Et ce faisant, il va créer un espace au niveau du derme qui va donc être décomprimé, puisqu'avec le temps, tout se comprime. Il va être décomprimé, donc il va y avoir plus d'espace qui va favoriser un meilleur renouvellement, une meilleure oxygénation, une meilleure circulation de tous les fluides et donc une amélioration vraiment de la qualité du derme, que ce soit collagène, élastine, etc. Et puis en dessous, on a le fascia, cette enveloppe qui recouvre le muscle, qui va elle aussi pouvoir être touchée, être abordée par le tape. Donc finalement, le tape intervient comme un peu le maillon, le chaînon manquant finalement dans toute cette approche holistique de l'épiderme au-dessus par la cosmétique et les massages superficiels, le muscle en dessous par le yoga du visage et maintenant le derme avec bien sûr tout ce qui va être apport alimentaire, mais aussi le tape et aussi ce qui fait le lien entre tout cela, entre l'épiderme, le derme, le muscle et ce qui se passe le plus profondément à l'intérieur de nous, à savoir nos organes vitaux et nos émotions, les points d'acupression qui sont également abondamment abordés dans mon dernier ouvrage, Mes secrets de beauté holistique, aux éditions Le Duc. Donc, tout ceci pour revenir finalement sur la formation professionnelle de yoga du visage où nous abordons vraiment les fondamentaux sur le plan musculaire et sur le plan énergétique au niveau du visage. Donc c'est vraiment la porte d'entrée, la base pour finalement comprendre comment être si on le fait pour soi, son meilleur enseignant de yoga du visage et bien choisir dans, je dirais, l'infinité d'exercices qui nous sont accessibles aujourd'hui, ou en tant qu'enseignante ou en tant que facialiste, de se dire, ok, je suis capable d'analyser parfaitement le visage et donc de recommander à mon élève, à ma cliente, les exercices qui lui conviennent exactement et qu'elle pourra faire sans danger sur le long terme, parce que c'est une compréhension globale qui est finalement votre compétence à l'issue de cette formation. Au-delà de cette formation, il y a des formations complémentaires, donc une qui est en cours sur l'énergétique, où on passe également par les points du corps pour revitaliser le visage, puisque cela va de soi, notre visage n'est pas du tout indépendant
de ce qui se passe profondément à l'intérieur de notre corps et nous avons des points magiques dans le corps qui nous permettent de revitaliser l'énergie, points magiques que je vous donne d'ailleurs aussi dans mes secrets de beauté holistique aux éditions Le Duc, et une formation à venir aussi sur 4 demi-journées sur la symbolique, à savoir comment lire le visage, puisque nous sommes composés d'éléments comme dans la nature, la terre, l'eau, le feu, le métal et le bois, et que ces éléments, eh bien, nous constituent sur le plan anatomique, du corps comme du visage, et sont aussi très liés à notre personnalité et à notre expression unique. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi lire un visage au travers des éléments, déjà notre propre visage, puisque en général, dans toutes ces pratiques, nous sommes notre premier champ d'expérimentation, mais aussi le visage de nos élèves et clientes, et ainsi de pouvoir avoir une approche encore plus profonde dans cette analyse au regard des éléments, ce qui permet aussi d'avoir une grande détente par rapport à nous-mêmes et de se dire « Ok, je n'ai peut-être pas l'anatomie standard des réseaux sociaux, qui d'ailleurs est une anatomie totalement artificielle que la nature n'a pas créée, mais cette anatomie, elle me correspond complètement et je la comprends. Et finalement, en travaillant sur ces équilibres profonds de nos éléments, je peux aider mon visage à se sublimer par rapport à son unicité absolue. » Voilà le programme de toutes ces formations. Donc, édition du 10 au 13 avril à Paris. En tout cas, probablement pas de nouvelle édition avant un certain temps. En plus, à Paris, après, vous savez, on va avoir les Jeux Olympiques. Donc, l'été, en tout cas, ça va être complètement impossible de programmer quelque événement que ce soit. Et pour la suite de 2024, voilà, j'ai d'autres projets dont je vous parlerai au fil des mois qui viennent, une fois qu'ils seront un peu plus enracinés de mon côté. Mes secrets de beauté holistique où vous retrouvez les applications de taping et d'acupression pour une application propre si vous voulez explorer tout cet univers qui permet de prendre soin de cette couche intermédiaire qu'est le derme, et puis 2 formations complémentaires, une qui est en cours et l'autre qui est à venir sur des demi-journées, en sachant que toutes les formations en ligne sont enregistrées avec le replay qui est accessible de façon illimitée, y compris pour la formation de base, celle qui a lieu en avril sur Paris, qui existe aussi dans une formule 100% enregistrée. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées en message privé et par mail. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et puis, je pense aussi à organiser quelque chose pour mes fidèles lectrices qui m'ont envoyé plein de commentaires adorables. Donc, je me dis que je vais peut-être organiser une petite rencontre Zoom en direct avec un petit tirage au sort où finalement, par Zoom, je peux accueillir 100 personnes. Donc, peut-être que finalement, il y aura la place pour tout le monde. Soit avant la fin du mois de février, mais plus probablement mi-mars, puisque je vais partir après en déplacement beaucoup au mois de mars pour vous proposer une rencontre en direct. Je vous embrasse chaleureusement. Je vous dis peut-être à tout à l'heure en direct avec Oden pour parler du contour des lèvres. Et si je ne vous revois pas à 13h45, je vous souhaite un excellent week-end. À très vite.